Alors, bonjour Alban, Bonjour Mathieu, comment tu vas? tu vas bien et toi? Super, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton background? Alors moi je me présente, je suis Alphonse Livioly, j'ai une carte de famille, marié et mon background c'est fait un peu assez atypiquement. J'ai fait des études en comptabilité et après, passionné par l'informatique, j'ai bifurqué sur l'informatique et j'ai commencé, à travailler dans l'informatique en tant que technicien, administrateur système réseau et puis responsable informatique sur différents comptes, dans de grands groupes aussi. J'ai eu à travailler chez Vinci, des groupes comme Unilever, des groupes comme Life, ouais. Ok. Et quelle est ta place à DJP Solutions? Ma place à Dijon actuellement, je m'occupe de la partie IT en tant que DSI donc CMO. Ok, super. Alors aujourd'hui, on va parler de la protection des données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne comprennent pas forcément les sujets? La protection des données, effectivement, ça peut paraître un peu, on va dire, abstrait pour des non-sachants, mais pour vulgariser, c'est tout simplement un ensemble de mesures qui permettent d'éviter, au fait, la modification ou la perte de données ou la fuite de données. C'est Donc, modification, fuite ou perte de données. Quelle est l'implication pour des entrepreneurs ou des TNI? Parce que Digital travaille avec des entrepreneurs et des TNI pour se rassurer de renforcer leur sécurité, les données et tout ça. Donc, quel est l'impact et l'importance? Si je suis vraiment. Tu as un complément de l'impact, il est à la fois d'ordre financier, en termes de marque entreprise et crédibilité. Alors, ça a un impact assez fort parce que derrière les données, on peut tout simplement voir des contacts clients. On peut avoir des informations très sensibles, comme sa comptabilité. On peut aussi avoir des informations comme des informations stratégiques, comme son plan. On va peut-être faire ça, mais c'est donner de termes techniques, ça peut comment déjà. Son plan stratégique. Exactement, son plan stratégique depuis voilà, son plan stratégique. Et ce genre d'informations se retrouver à la portée des personnes malveillantes, au fait, n'est pas forcément une bonne chose. On peut aussi perdre des données des collaborateurs. On va dire leur nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, ce genre de choses. Ce sont des données quand même assez sensibles. Et nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, la commercialisation de la donnée est un business qui est de plus en plus rentable. Parce qu'avec toutes les informations qu'on peut collecter, on peut avoir accès à ton compte bancaire. Et on peut récupérer on peut faire, le terme, c'est de l'usurpation d'identité. Et c'est un terme, somptueux, c'est quelque chose à ne pas négliger, qui est très important, surtout sur les jeunes, surtout pour les entrepreneurs qui débutent. Il est important de pouvoir avoir les bonnes pratiques de début, de pouvoir sécuriser ces données. Parce qu'on va travailler avec des clients, le premier client qui nous font confiance et le facteur confiance dans le business est très important. Ok, très intéressant. Donc, quelles sont les erreurs courantes que tu as remarquées que les entrepreneurs ou les PME font dans leur gestion de données? La courante et la plus basique, c'est, l'enregistrement de mots de passe qui en sont validés. La première erreur courante, souvent on a un compte Gmail et son compte Gmail, on a tendance à stocker les mots de passe directement sur son compte Gmail et si on se fait hacker son compte Gmail, c'est-à-dire que la personne qui va hacker le compte aura accès à toutes les informations. Je dis une bêtise, c'est un entrepreneur qui crée son entreprise, donc il est inscrit, heu, auprès auprès d'un organisme agréé, que ce soit au Canada ou aux États-Unis et à ses identifiants, en fait, pour pouvoir, ses identifiants de la chambre de commerce. Des identifiants importantes et malheureusement, il enregistre sur son Gmail et il se fait hacker. Encore plus loin, il va enregistrer les informations identifiantes de son compte bancaire.
compte bancaire entreprise. Si une personne a accès au compte bancaire entreprise, bah, rien n'empêche que cette personne puisse récupérer des fonds s'il y a des fonds, ou si elle a accès à les identifiants pour se connecter à la chambre de commerce, voilà, puisse agir. En tout cas, c'est le premier point d'entrée et c'est la première faille généralement que les entrepreneurs font, en fait. Oui, tu assez intuitif. Même moi, quand je me connecte, il y a la notification qui apparaît sur, mon ordinateur et qui me demande d'enregistrer mon mot de passe. Donc, automatiquement, je réfléchis pas fortement la partie sécuritaire et je me dis: «Autant l'enregistrer sur mon navigateur, comme ça, c'est beaucoup plus facile». Donc, dans ce genre de cas, quelles seraient tes recommandations en termes d'outils pour pouvoir, Pour ce pour cette première faille, on a des outils assez pertinents, il y a des outils, comme Keeper, des outils de gestion de mot de passe. C'est des coffres-forts. C'est des outils qui te permettent en même temps d'enregistrer tes données, en fait, sur un coffre-fort. Et pour accéder à ce coffre-fort, il faut entrer un mot de passe et après faut rentrer un code d'authentification. Généralement, c'est la double authentification, ça s'appelle le DFA, qui est on va dire qui est de rigueur, pratiquement partout maintenant. Alors ce n'est pas la panacée en termes de sécurité, mais ça limite en fait l'action d'un hacker. Ça rend, on va dire le vol de données, ça retarde, ça complexifie et en même temps, ça lui permet de nous prévenir. Sachant que c'est quand même des organismes qui ont GCP, en fait, une éthique compliance, hein. En Europe, qui ont la réglementation RGPD, et au Canada, qui appliquent la loi 25, qui est du Québec, pour la protection des données. Donc, c'est important quand on souscrit à ce type d'application, de voir, en fait, si cette application respecte, en fait, les normes en termes de sécurité des données. Je vais légèrement plus loin. T'as des outils qui sont hébergés, peut-être aux États-Unis. Qui dit les États-Unis, ça veut dire qu'on n'a pas forcément la même réglementation qu'en Europe ou au Québec. Et du coup, on ne sait pas si ces données sont sécurisées. On ne sait pas s'ils appliquent la même rigueur pour protéger nos données, en fait. Et ça a importé. OK. Très intéressant. Alors, Digital a un service informatique. Il propose du conseil informatique, déploiement de logiciels et tout ce qui est également mise en place de systèmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Digital propose effectivement un panel, on va dire un large service quand même IT. Et le but dans tout ça, c'est de faciliter la productivité, en fait, des entreprises, des collaborateurs. On essaye de s'adapter vraiment aux besoins, en fait, du client. En fonction de ses besoins, nous proposons différents services. Ça peut être tout simplement comme le service de la messagerie, ça peut être du cloud computing aussi, ça peut être, la cloud computing, ça peut être l'accompagnement pour les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Ça peut être un accompagnement organisationnel aussi, sur le fonctionnement en fait, d'un pôle IT, sur les bonnes pratiques qu'il peut avoir. Et pour les entreprises, un peu plus matures, là, on partage sur de la réflexion stratégique, améliorer, en fait, les process pour permettre aux entreprises de faire un up en proposant des outils scalables. Que le plus important dans l'entreprise, en informatique, c'est de proposer des outils qui sont adaptés aux besoins des collaborateurs, en essayant de trouver un équilibre entre sécurité et productivité. Généralement, les entreprises disent: «Oh, les employeurs, la sécurité, c'est contraignant, c'est difficile», mais la sécurité permet également voilà, d'éviter, pas mal de choses. Mais en tout cas, les services principaux, c'est du cloud, c'est, de l'accompagnement, c'est de la stratégie et la sécurité par rapport à sécurité informatique, antivirus et autres et tout, voilà. Super, super, bah, merci. Ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui. La mienne, c'était très Oui, agréable. un dernier mot peut-être? Bah, j'espère que j'ai assez vulgarisé quand même, mon langage.
quand on vient de l'IT, c'est pas forcément évident. On essaie de s'adapter, aux différents, on va dire, publics qu'on a. Mais, tout ce que je peux dire en dernier mot, c'est important avant de travailler avec un partenaire, surtout en IT, et la confiance est quelque chose d'important et avoir un partenaire qui joue cartes sur table et qui, vous propose des solutions compliance, en termes de sécurité de la donnée et qui essaie de s'adapter à vos besoins est très important. Le but, c'est de ne pas le vendre pour vendre, mais le but, c'est d'avoir un partenariat à long terme afin que afin que les 2 parties soient gagnants. Le client autant que la personne qui propose ou la société qui propose les services. Super. Ben, merci beaucoup. Et c'est à toi, Nati. Bonne journée. À toi aussi.